Bonsoir à tous, on se retrouve donc ce soir pour une nouvelle vidéo. Donc je vais prendre l'améthyste et on va passer au message. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous êtes en forme et que cette vidéo vous plaira. Je le répète à tous, vous pouvez m'envoyer un mail pour une guidance personnalisée. Là, je suis en train de les reprendre, je réponds aux mails. Donc, mes prochaines dispos, c'est aux alentours de... c'est fin août. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous au plus vite parce que ça se décale à chaque fois. Allez, on va aller prendre un message. En tout cas, là, à la coupe, j'ai la non-communication, mais un joie et une fin heureuse qui arrive par rapport à quelque chose ou avec quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication. C'est quelque chose, donc c'est en lien avec un amour éphémère, un flirt, avec qui vous avez coupé ou quelqu'un a coupé les ponts avec vous. Ouh, on parle d'engagement. Ça rigole pas ce soir. Allez, et encore la joie en dos de deck. Allez, je vais mélanger. On parle de déménagement, les choses bougent et avancent. Allez, on va aller voir un petit peu. J'ai encore la carte de la non-communication. On me dit que c'est une chance, ça a été une opportunité. Parce que il y a une non-communication, parce que pour moi, il y avait une dépendance affective. C'était devenu trop lourd à porter. Du coup, on me dit que c'est quand même une chance, cette non-communication, cette dépendance. Je pense que c'est ce qui a fait tout péter. Bon, on me confirme qu'il y avait une attirance mutuelle, hein, une très forte attraction en lien avec un amour éphémère, avec ce qui a été flirt, passager, léger. Mais on me dit que par rapport à cette attirance mutuelle, à cette attraction comme des aimants, à ce lien, il y a une naissance de projet. On me dit qu'il y a une personne qui est déjà engagée. Cette personne ne communique pas, cette personne est en crise dans son couple. Ouais, ça va pas bien, c'est l'énergie centrale. Hein. C'est la crise, c'est le... On ne sait plus où on en est, dans un engagement, dans une relation qui dure déjà depuis pas mal de temps. C'est peut-être pour ça que vous êtes en non-communication. On va aller voir plus loin, parce qu'il y a une naissance d'autre chose là. Il y a quand même l'attirance mutuelle, on va aller voir. Alors, dans cette histoire, si vous êtes une femme, c'est vous. On me dit que dans cette histoire, vous vouliez que cet amour éphémère se transforme en engagement et en union durable. C'est protégé. Mais vous avez fait tout l'inverse, en fait. Vous avez paru superficiel. Vous n'avez pas dit ce que vous pensez. C'est comme si vous... comment l'expliquer? Vous vous êtes fait passer pour peut-être une fille... alors, ne le prenez pas mal son jugement. Hein. Vous vous êtes fait passer... Enfin, en gros, vous avez dit, je pense... une relation légère, ça me convient totalement. Alors que vous vouliez un engagement dans cette relation. On me dit que c'est protégé, mais vous
vous vous êtes montré superficiel. Vous n'avez pas été... voilà. Là, il y a quand même un amour qui est envoûtant. Il y a une passion là. Ça a été foudroyant. Ouais. Vous ne l'avez pas vu venir. Et pourtant, on vous dit que on vous demande de faire preuve de bon raisonnement dans cette histoire, de sagesse. Ou alors cette histoire vous a appris à devenir plus sage, à vous ancrer. Ça vous a appris beaucoup de choses sur vous-même. Cette relation fort fusionnelle, fort passionnée. Ça vous a assagi, c'est ce que j'entends. D'accord. Là, vous êtes actuellement séparés de la personne. On me donne un délai de 3 mois. Il faut justement 3 mois à cette personne pour pouvoir régler les choses, pour moi. Il y a une personne qui est en train de se séparer. Et on vous dit que c'est votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié, mais on vous demande... Là, il y a un délai de 3 mois avant de reprendre... Enfin, 3 mois pour la communication, pour moi. Ouais. Pendant cette période-là, on vous dit que vous allez être instable. Hein. Plein de doutes, recul, vous comme la personne. Hein. Mais on vous dit que sur les doutes et les reculs, ne vous prenez pas la tête sur ça parce qu'on vous dit encore une fois, il y a la fin heureuse sur ça. C'est une relation qui a eu un effet yo-yo un peu. Un coup ça va, un coup ça va pas. Plein de doutes, plein de confusion, plein de recul. La relation a été trop passionnelle. On n'a pas su la gérer. Autant ça vous a assagi, mais autant vous avez eu plein de doutes. Ou c'est cette personne qui vous a mis dans les doutes par rapport à ses réactions. Mais on vous parle de joie à venir. Mais il y a un délai de 3 mois. Parce qu'il y a une séparation en jeu. On est avec une âme sœur. Ouais, il y a trahison, adultère, ruse. Une personne qui n'a pas été honnête dans l'histoire. Ouais, bah là j'ai la totale. Hein. C'était une liaison secrète, discrète. Cette personne a été malhonnête avec une autre personne. Elle a trompé une autre personne. A été dans l'adultère. C'est pour ça que cette personne est en train de se séparer. Et on vous demande, il y a une période de 3 mois d'attente. Parce qu'elle est en train de se séparer pour aller rejoindre son âme sœur. On me parle de détachement, période de lâcher prise. Ça peut me parler également de la période d'automne. Ça peut correspondre également. Ou d'un balance scorpion-sagittaire. Ah non, on me parle de communication l'automne. L'automne, donc à partir de fin septembre, on me parle de messages envoyés, messages reçus, communication qui arrive à l'automne. Pour un nouveau départ, ou ça peut me parler d'un bélier, taureau, gémeaux. Mais il y a une communication qui arrive pour un nouveau départ, pour une renaissance. Donc une reprise de communication sur un lien d'amitié. Une personne qui était fidèle et sincère avec vous. Qui a vécu beaucoup d'épreuves et de difficultés. Et je pense que cette personne va vous l'expliquer dans cette communication qui arrive en automne. Ouais, c'était une personne avec qui vous étiez en triangulaire. Alors avec la carte de l'amitié, ça peut être une triangulaire non consommée. Mais je pense pas, parce qu'on avait la relation vachement fusionnelle, vachement passionnée tout à l'heure, hein, qui, comme je vous l'ai dit, qui a créé l'instabilité et les doutes de chaque côté. Ouais, il y a eu la triangulaire, il y a eu le choix à faire. C'était devenu trop passionnel. Ouais, dans une triangulaire, quelqu'un a fait un choix
Et là, il y a le retour d'une personne du passé. Ou alors, cette personne, pendant un temps, a peut-être fait le choix de retourner vers sa partenaire officielle aussi. On me dit d'écouter votre intuition. On me parle d'un homme. Un homme doit écouter son intuition. Et on me dit oui. Il doit arrêter de penser avec le mental. On me parle d'élévation. Ouais, il y a une fin de cycle. C'est quelqu'un qui redémarre une nouvelle page. Donc c'est bien le retour d'une personne du passé, quelqu'un qui a fait un choix dans une triangulaire. C'est quelqu'un qui, comme vous, a été superficiel, n'a pas été au fond des choses, il t'a paru pas sérieux à vos yeux, parce que du coup, je pense que vous pensiez qu'il n'était pas sérieux, qu'il ne voulait pas d'engagement sincère. On parle d'élévation dans la communication qui arrive, d'une fin de cycle, fin de froideur, ou ça peut parler d'un Capricorne, Verseau, Poisson également. Mais là, il y a une action de porter une relation à un niveau supérieur. Et d'arrêter de paraître superficiel, d'avoir une conversation cœur à cœur et de se transformer. Ouais, il y avait un temps d'arrêt. Une interruption, me parle temporaire, qui a bien sûr causé beaucoup de chagrin. Cette pause-là entre vous, ça a été, j'entends une déchirure. Un déchirement, pardon. Mais il le fallait pour transformer les choses. Pour acter le renouveau. Il le fallait. Il n'y a que comme ça. Ça va déclencher une invitation. Quand tout ça se sera réglé. Et du coup, ça va ramener l'équilibre, la paix et la guérison de vos cœurs. Je ressens un apaisement et une réconciliation. Parce que c'est un amour véritable entre vous. Un amour pur et sincère. Mais ça a pris beaucoup de temps. Et là encore, il y a un délai de 2 mois sur cette carte. Donc on me dit 2-3 mois approximativement. Mais c'est un lien karmique. Vous vous êtes connus dans d'autres vies pour moi. C'était inachevé. On me parle d'une femme, de tous les espoirs sont permis, d'une atmosphère chaleureuse et détendue retrouvée. Ça peut me parler pour une femme d'un Cancer Lion Vierge également. Et on me parle de déménagement. Les choses bougent et avancent. Pour moi, le déménagement va s'acter cet été. Mais vous aurez des nouvelles qu'en automne, quand tout sera vraiment clôturé. On finit quand même par le déménagement et par le succès. Donc, je vais prendre un dernier message avec les réponses angéliques. On me dit oui, n'arrêtez pas. Écoutez votre intuition. Si vous écoutez votre intuition, vous avez l'abondance qui arrive à vous. On vous demande d'obtenir plus d'informations pour arrêter d'être dans les doutes et dans le recul et la réflexion et le mental. D'avoir confiance et de grands changements positifs arrivent. Voilà. Bon, écoutez,
crois que la nouvelle lune va faire son effet. Hein. C'est très, très, très positif. En tout cas, je vous le souhaite. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Bye.